Outre les films, les séances, les rencontres, les discussions avec les metteurs en scène, les réalisateurs, ce qui caractérise les rencontres cinématographiques du Cavaillon, ce sont les avant-premières. Il y en aura 6 cette année. On commencera dès le jeudi 21 septembre à 20h45. Et j'espère vraiment que vous serez là très nombreux avec Le Sens de la Fête. Le Sens de la Fête, c'est le nouveau film du tandem Éric Toledano et Olivier Nakache. Leur nom vous dit certainement quelque chose, mais quand je voudrais rappeler qu'ils sont les auteurs d'Intouchables et de Samba, vous saurez que ce sont deux des noms les plus prestigieux de la comédie française. On a voulu cette année justement ouvrir sur une comédie parce que c'est important. C'est un genre vraiment noble, populaire, qui rassemble les foules. Et je pense que Toledano et Nakache sont parmi les auteurs qui ont le plus de respect pour ce genre, qui savent le mieux ciseler les situations, travailler les dialogues et diriger les comédiens. Et alors là, cette année, vous avez de la chance, Jean-Pierre Bacry, Jean-Paul Rouve et la québécoise Suzanne Clément. Donc vraiment, Le Sens de la Fête, un titre magnifique pour commencer les rencontres cinématographiques du Cavaillon. Vous ne pouvez pas ne pas être là, présent ce soir-là. Parmi les autres films, il y aura également le nouveau film de Nicolas Vanier. Nicolas Vanier, il a réalisé Le Dernier Trappeur, Belle et Sébastien. C'est un cinéaste qui aime la nature, qui aime le risque, qui aime les défis. Ça s'appelle L'École buissonnière. On est en 1930. Un jeune petit citadin est envoyé à la campagne sous la garde d'une jeune femme, Célestine, interprétée par la toujours formidable Valérie Carcenti. Et il va justement s'ouvrir à la nature grâce à François Éclusez. C'est un film qui vraiment, à mon avis, va nous emporter comme ça dans des univers, dans une poésie, dans une féerie de couleurs, de nature. Grand moment également de cinéma. Et puis, parmi les autres avant-premières, Carré 35, le film d'Éric Caravaca, un film qui est très personnel et pour autant pas du tout introverti. C'est un film totalement universel sur ce qu'est une famille, les secrets, les non-dits, les silences, les failles, comment les vaincre, comment arriver à vivre derrière. C'est un film bouleversant qui a vraiment marqué le Festival de Cannes cette année. Je vous invite à le découvrir car c'est absolument formidable. Mais il y aura également un autre documentaire qui s'appelle À nous de jouer, qui est signé Antoine Fromental et qui se passe à Clichy. C'est le parcours d'un proviseur qui refuse la fatalité de l'échec scolaire. C'est formidable parce que c'est un sujet qui aura déjà traîné un tout petit peu parmi les autres films de la sélection. Il y aura également l'un des films événements du dernier Festival de Cannes où il a été présenté dans la catégorie Un certain regard, La Belle et la Meute de Kaouter Ben Ania. Nous sommes en Tunisie. Aujourd'hui, une jeune femme est violée à la sortie d'une boîte de nuit. Elle va essayer de porter plainte et elle va subir un autre calvaire, celui de l'indifférence d'une société machiste qui n'a peu à faire du sort des femmes. Un film féministe, un film sociétal, un film engagé, un film éprouvant, un film passionnant que je vous invite vraiment à découvrir. Ça a été un des chocs du Festival de Cannes et de façon fort méritée. Voilà, et puis viendra le moment de se quitter, hélas, le dimanche soir à 20h45 à La Cigale. On est toujours un tout petit peu triste, mais on sait aussi qu'on va avoir droit à une grande avant-première, un film festif, un film important de la rentrée. Ce sera le cas incontestablement cette année avec le tout nouveau film d'Albert Dupontel, Au revoir là-haut. C'est l'adaptation du roman éponyme de Pierre Lemaitre, couronné en 2013 du prix Goncourt. C'est un film qui se passe à la sortie de la Première Guerre mondiale. Deux copains rescapés des tranchées vont monter une arnaque au monument aux morts. Un film à l'image d'Albert Dupontel, cynique, généreux, tendre, caustique, amusant, mélancolique. Un grand film, à n'en pas douter.